Imagine que vous entrez dans un casino. Les lumières scintillent, la musique pulse doucement, et vous pensez avoir une chance réelle de gagner. Bonjour, vous êtes sur la chaîne 33 Facts. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement, commençons. Premier secret, les casinos n'ont pas d'horloge. C'est l'une des premières choses que remarquent les experts en psychologie du comportement lorsqu'ils étudient les environnements de jeu. Dans pratiquement tous les casinos du monde, vous ne trouverez pas d'horloge murale. Pas une seule. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une question d'esthétique. C'est une décision délibérée, réfléchie et parfaitement calculée. L'objectif est simple, vous faire perdre la notion du temps. Lorsque vous ne savez pas quelle heure il est, vous ne réalisez pas que vous jouez depuis 3 heures. Vous pensez peut-être qu'il est 22 heures alors qu'il est en réalité 2 heures du matin. Et pendant ce temps, vos mises continuent, votre compte bancaire diminue et le casino enregistre des bénéfices. Cette technique a été documentée pour la première fois de manière scientifique dans les années 70 par des chercheurs en comportement humain qui étudiaient l'influence de l'environnement sur les décisions financières. Ils ont découvert que les personnes placées dans des espaces sans repères temporels visuels avaient tendance à rester en moyenne 40% plus longtemps dans ces espaces. Pour un casino, 40% de temps supplémentaire signifie potentiellement 40% de pertes supplémentaires pour le joueur. Mais attendez, l'absence d'horloge n'est que le début. Les casinos ont poussé cette logique encore plus loin en éliminant également toute lumière naturelle. Les fenêtres sont rares, souvent absentes ou recouvertes de vitres teintées qui ne laissent pas percevoir si c'est le jour ou la nuit. L'éclairage artificiel est maintenu à un niveau constant, agréable et légèrement stimulant. Jamais trop brillant pour fatiguer les yeux, jamais trop sombre pour donner envie de dormir. C'est un équilibre parfaitement étudié qui maintient le joueur dans un état de semi-éveil artificiel, prêt à continuer à miser. Et cela devient encore plus intéressant. Certains casinos de Las Vegas ont été conçus par des architectes spécialisés dans ce qu'on appelle le design de captivité. Ces professionnels ont travaillé pendant des décennies à créer des espaces qui maximisent le temps de présence des visiteurs. Leur plan intègre non seulement l'absence de lumière naturelle et d'horloge, mais aussi des labyrinthes de machines à sous placés de manière stratégique pour que vous deviez traverser la salle de jeu pour atteindre la sortie, les toilettes ou le restaurant. Deuxième secret, les machines à sous sont programmées pour vous faire presque gagner. Voici l'un des mécanismes les plus insidieux et les moins connus du grand public. Toutes les machines à sous modernes fonctionnent avec un logiciel appelé RNG, qui signifie générateur de nombres aléatoires. En théorie, ce système est censé garantir que chaque tirage est totalement indépendant du précédent et du suivant. En pratique, les fabricants de ces machines ont développé ce qu'on appelle les near misses, ou quasi-victoires en français. C'est le moment où 2 symboles identiques sur 3 s'alignent, et le troisième s'arrête juste au-dessus ou juste en dessous de la ligne gagnante. Ce phénomène n'est pas aléatoire, il est programmé. Des études menées à l'université de Waterloo au Canada ont démontré que ces quasi-victoires activent dans le cerveau humain exactement les mêmes zones neurologiques qu'une vraie victoire. Le cerveau interprète ces moments comme des presque réussites, qui méritent d'être tentés à nouveau. La conséquence directe est que le joueur, au lieu de s'arrêter après une perte évidente, se dit « J'étais si proche, encore un essai ». Et cet essai se transforme en 10, puis en 100. Voici un détail important. Dans les années 90, plusieurs États américains ont tenté de réglementer le taux de quasi-victoire dans les machines à sous. Les fabricants ont répondu que puisque chaque tirage était techniquement aléatoire, ils ne pouvaient pas contrôler la fréquence des quasi-victoires. Mais des ingénieurs ayant travaillé pour ces entreprises ont témoigné anonymement que les paramètres de ces machines permettaient bel et bien d'ajuster la fréquence à laquelle les quasi-victoires se produisaient. Certains modèles étaient programmés pour produire des quasi-victoires dans 30% des tirages perdants, soit presque un tirage sur 3. Et voici ce qui est surprenant. En 2004, l'Ontario au Canada a tenté d'interdire les quasi-victoires programmées, arguant qu'elles constituaient une forme de manipulation psychologique illégale. La bataille juridique a duré plusieurs années. Les opérateurs de casinos ont finalement obtenu gain de cause en faisant valoir que ces quasi-victoires faisaient partie intégrante du divertissement proposé aux joueurs. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, les quasi-victoires restent parfaitement légales. Troisième secret, l'oxygène enrichi n'est pas un mythe urbain, ou peut-être que si. Depuis des décennies circule une rumeur persistante
selon laquelle les casinos pompent de l'oxygène enrichi dans leur système de ventilation pour maintenir les joueurs éveillés, alertes et prêts à continuer à miser. Cette histoire a été popularisée par des films, des romans et des dizaines d'articles de blog. Mais quelle est la vérité? D'un côté, aucun casino n'a jamais officiellement admis utiliser cette pratique. De l'autre, aucune enquête indépendante n'a réussi à prouver scientifiquement qu'elle existe réellement à grande échelle. Des chimistes spécialisés dans la qualité de l'air ont analysé les atmosphères de plusieurs grands casinos de Las Vegas et de Macao sans trouver de concentration d'oxygène significativement supérieure à la normale. La concentration standard d'oxygène dans l'air est d'environ 21%, et dans les casinos analysés, elle se situe entre 20 et 22%, ce qui est dans la marge normale. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. Ce qui est avéré, en revanche, c'est que les casinos investissent massivement dans leur système de ventilation pour une raison bien documentée: éliminer les odeurs. L'odeur de cigarettes, de boissons renversées, de sueur après plusieurs heures de jeu, tout cela crée un environnement qui donne envie de partir. Les casinos utilisent des systèmes de filtration ultra sophistiqués et diffusent discrètement des parfums d'ambiance spécialement conçus pour créer une atmosphère agréable, légèrement stimulante et surtout neutre. Des études ont montré que les joueurs dans des salles avec des parfums agréables misaient en moyenne 45% de plus que dans des salles sans parfum particulier. Et ce n'est pas tout. Des chercheurs de l'Université du Nevada ont étudié l'effet de différents parfums sur le comportement des joueurs. Ils ont découvert que des notes légèrement florales ou fruitées, associées à une température ambiante maintenue entre 19 et 21 degrés Celsius, créaient les conditions optimales pour maximiser le temps de jeu et le montant des mises. Cette température est suffisamment fraîche pour éviter la somnolence, mais suffisamment agréable pour que personne n'ait envie de partir chercher son manteau. Quatrième secret, les jetons servent à vous faire oublier que vous dépensez de l'argent réel. C'est l'un des secrets les mieux gardés et pourtant les plus évidents une fois qu'on vous l'explique. Dans tous les casinos du monde, vous ne jouez pas directement avec des billets de banque. Vous échangez d'abord votre argent contre des jetons colorés, des cartes prépayées ou des crédits numériques. Et cette étape n'est pas anodine. Elle est fondamentale dans la psychologie de la perte. Des expériences menées par des psychologues comportementaux ont démontré de manière répétée que les êtres humains ressentent beaucoup moins douloureusement la perte d'un objet symbolique que la perte d'argent réel. Quand vous posez un jeton sur la table, votre cerveau ne traite pas ce geste de la même manière que si vous posiez un billet de 50 €. Le jeton est beau, léger, coloré. Il ressemble davantage à un jouet qu'à de l'argent. Et cette dissociation psychologique vous permet de miser beaucoup plus facilement et beaucoup plus largement que vous ne le feriez avec des espèces. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange. Cette technique n'est pas une invention moderne. Les jetons de casino existent depuis le 19e siècle. Et les premiers exploitants de maisons de jeu avaient déjà remarqué empiriquement que les joueurs misaient davantage lorsqu'ils utilisaient des pièces ou jetons spécifiques plutôt que des pièces de monnaie ordinaires. Ce n'est que beaucoup plus tard que les neuroscientifiques ont pu expliquer pourquoi. La transformation de l'argent en jetons constitue une rupture dans le circuit émotionnel de la douleur associée à la perte financière. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. Approfondissons. Le phénomène s'est amplifié considérablement avec l'arrivée des casinos en ligne et des applications de jeux mobiles. Dans ces environnements numériques, vous n'achetez pas directement des chances de gagner. Vous achetez des pièces virtuelles, des crédits ou des jetons d'or. Les couleurs vives, les animations joyeuses et les sons de victoire qui accompagnent chaque achat de jetons virtuels renforcent encore davantage cette dissociation avec la réalité financière. Des études menées sur des populations de joueurs en ligne ont montré que les utilisateurs qui rechargent leur compte via des packs de jetons dépensent en moyenne 2 fois plus que ceux qui font des achats directs en devises réelles. Cinquième secret, les programmes de fidélité sont conçus pour vous faire revenir, pas pour vous récompenser. Presque tous les grands casinos proposent des cartes de fidélité, des programmes de points, des niveaux VIP et des avantages exclusifs pour leurs clients réguliers. Ces programmes semblent généreux en surface, des chambres d'hôtel gratuites, des repas offerts, des billets de spectacle. Mais regardons les chiffres de plus près.
Pour obtenir une nuit d'hôtel gratuite dans un casino de Las Vegas d'envergure moyenne, il faut généralement accumuler entre 5 000 et 10 000 points. Chaque dollar misé rapporte en général 1 point. Cela signifie qu'il faut miser entre 5 000 et 10 000 dollars pour obtenir une chambre, dont le prix normal varie entre 150 et 300 dollars. En d'autres termes, le cadeau que vous recevez représente environ 2 à 5% du total que vous avez misé. Et rappelez-vous que miser ne signifie pas perdre. Mais statistiquement, sur 5 000 dollars misés aux tables ou aux machines, la plupart des joueurs auront perdu entre 500 et 1 500 dollars net. Maintenant, faites attention. Ces programmes sont aussi de formidables outils de collecte de données. Chaque fois que vous utilisez votre carte de fidélité, le casino enregistre précisément quelle machine vous utilisez, pendant combien de temps, à quel moment de la journée, quel est votre montant de mise moyen et quand vous avez tendance à vous arrêter. Ces données sont analysées par des équipes entières d'analystes comportementaux qui utilisent des algorithmes sophistiqués pour déterminer le moment exact où vous êtes susceptible d'abandonner. Et c'est précisément à ce moment-là que vous recevez une offre spéciale, un crédit de jeu gratuit, une invitation à un repas ou une remise sur votre prochain séjour. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la précision chirurgicale. 6e secret, la disposition des machines à sous suit une logique de piège. Entrez dans n'importe quel grand casino et regardez attentivement la disposition des machines à sous. Vous remarquerez que les machines les plus actives, celles qui semblent gagner le plus souvent, qui émettent le plus de sons, qui affichent le plus souvent des animations de victoire, sont placées dans les zones les plus visibles, près des entrées, le long des allées principales, au carrefour de circulation. Ce n'est pas un hasard. Les machines placées dans ces emplacements stratégiques sont généralement programmées avec des taux de redistribution légèrement plus élevés. Non pas pour être généreuses, mais pour créer un spectacle public. Quand un passant voit et surtout entend une machine distribuer des gains, même modestes, son cerveau reçoit immédiatement un signal « Ici, on gagne ». La cascade de pièces virtuelles, les lumières clignotantes, la musique de victoire, tout cela est conçu pour être visible et audible depuis plusieurs mètres. Et ce spectacle permanent crée une illusion de générosité dans l'esprit des visiteurs qui n'ont pas encore commencé à jouer. Puis, un autre détail apparaît. Les machines situées dans les zones plus isolées, moins visibles, dans les coins ou le long des murs, ont généralement des taux de redistribution inférieurs. C'est là que s'assoient les joueurs réguliers, ceux qui connaissent le casino, ceux qui sont déjà accrochés. Ces joueurs n'ont plus besoin d'être attirés, ils sont déjà là. Et les machines dans lesquelles ils jouent sont en moyenne moins généreuses que celles que les nouveaux visiteurs voient en premier. 7e secret, les cocktails gratuits ne sont pas une attention. C'est une stratégie. Dans de nombreux casinos américains, et notamment à Las Vegas, les boissons alcoolisées sont offertes gratuitement aux joueurs qui sont actifs aux tables ou aux machines. Les hôtesses de salle circulent régulièrement pour proposer des cocktails, des bières, des verres de vin, tout cela sans frais apparents. Et la plupart des visiteurs acceptent avec plaisir, se disant qu'ils profitent d'un avantage offert par la maison. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. L'alcool affecte directement le jugement, la gestion du risque et la perception du temps. Des études menées dans des contextes de jeu ont montré que les joueurs ayant consommé même modérément de l'alcool augmentaient leur mise en moyenne de 23%, réduisaient leur prudence dans les décisions et prolongeaient leur session de jeu d'environ 35%. En termes commerciaux, le coût d'un cocktail gratuit, disons 5 à 8 dollars, génère pour le casino un bénéfice supplémentaire bien supérieur grâce aux pertes accrues du joueur. Et voici ce qui soulève des questions. Cette pratique a fait l'objet de controverses éthiques dans plusieurs États américains. Certains législateurs ont tenté de l'encadrer ou de l'interdire, arguant qu'offrir de l'alcool gratuit à des joueurs constitue une forme de manipulation délibérée. Les lobbies de l'industrie du jeu ont systématiquement repoussé ces tentatives en faisant valoir que les joueurs sont des adultes responsables de leurs propres choix. La pratique reste légale dans la grande majorité des juridictions où les casinos opèrent. 8e secret, les tables de jeu sont positionnées pour maximiser la pression sociale. Les tables de blackjack, de poker ou de roulette ne sont pas disposées au hasard dans la salle. Leur emplacement est le résultat de décisions précises, basées sur des études de flux de clientèle et de psychologie sociale. Les tables sont généralement placées dans des zones ouvertes, visibles, où les passants peuvent s'arrêter et observer les parties en cours. Et cette observation crée automatiquement une pression sociale subtile mais puissante.
Quand vous regardez une table de blackjack et que vous voyez d'autres joueurs qui semblent s'amuser, qui plaisantent avec le croupier, qui célèbrent une victoire, votre cerveau enregistre une image positive. Il associe ce cadre à quelque chose de social, de festif, d'accessible. Et cette image vous rend beaucoup plus susceptible de vous asseoir et de participer que si vous aviez vu la même table vide dans un coin isolé. Mais il existe une autre version de cette stratégie. Dans certains casinos haut de gamme, les tables les plus exclusives sont au contraire placées dans des espaces semi-privés, légèrement séparés du reste de la salle, avec un accès visible mais restreint. Cette exclusivité visuelle crée un désir chez les joueurs ordinaires d'atteindre ce niveau, et donc de jouer davantage pour accumuler suffisamment de points de fidélité pour accéder à ces espaces. C'est la carotte au bout du bâton, sophistiquée et efficace. 9e secret, les croupiers sont formés à la manipulation psychologique positive. Cela peut sembler exagéré, mais c'est parfaitement documenté. Les croupiers des grands casinos ne sont pas simplement formés aux règles des jeux et aux procédures de sécurité. Ils reçoivent aussi une formation approfondie en communication, en gestion des émotions des joueurs et en technique d'engagement social. L'objectif est de créer une atmosphère dans laquelle le joueur se sent à l'aise, valorisé et désireux de rester. Le point suivant n'est pas moins étonnant. Des manuels de formation utilisés par de grandes chaînes de casinos américains qui ont été rendus publics dans le cadre de litiges judiciaires révèlent des instructions précises données aux croupiers. Ils doivent s'adresser aux joueurs par leur prénom dès que possible, mémoriser les préférences des habitués, célébrer chaque victoire du joueur avec enthousiasme visible et minimiser verbalement les défaites en utilisant des phrases comme « Vous étiez si proche » ou « Votre chance va tourner ». Cette dernière phrase est particulièrement intéressante car elle exploite un biais cognitif bien connu, la croyance en la loi des séries, selon laquelle après une série de pertes, une victoire est statistiquement due. 10e secret, le bruit est une arme. Les casinos sont bruyants, pas par accident, pas par négligence, mais délibérément. Les sons des machines à sous, les annonces de victoire, la musique de fond, les conversations des autres joueurs, les bruits de jetons. Tout cela crée un environnement sonore soigneusement calibré. Et cet environnement a des effets mesurables et documentés sur le comportement des joueurs. Des recherches menées par des acousticiens spécialisés dans les environnements de jeu ont montré que les sons à haute fréquence associés aux victoires, les tintements de pièces, les mélodies ascendantes, les exclamations de joie, stimulent le système de récompense du cerveau, même chez des personnes qui n'ont pas elles-mêmes gagné. Entendre quelqu'un d'autre gagner déclenche une légère libération de dopamine chez les observateurs. Et cette dopamine crée une association positive avec l'environnement, une anticipation du plaisir et une motivation à continuer à jouer. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. Des ingénieurs du son ont été engagés par des fabricants de machines à sous pour concevoir des bibliothèques sonores entières dédiées aux victoires. Ces sons sont optimisés pour être maximalement satisfaisants, pour déclencher la plus forte réponse émotionnelle possible. En revanche, les sons associés aux pertes sont minimaux, discrets, presque imperceptibles. La machine perd en silence. Elle gagne dans une fanfare de sons joyeux. Cette asymétrie sonore crée une perception biaisée de la réalité. Les joueurs ont tendance à se souvenir beaucoup plus clairement des moments de victoire que des nombreuses pertes, précisément parce que les victoires étaient accompagnées d'un signal sonore puissant. 11e secret. La couleur rouge domine les casinos pour une raison précise. Regardez la décoration de n'importe quel grand casino. Le rouge est omniprésent, dans les tapis, dans les tissus des sièges, dans les touches décoratives sur les murs. Ce n'est pas uniquement une question de goût ou de tradition. La psychologie des couleurs est une discipline sérieuse et ses conclusions ont été intégrées dans la conception des espaces de jeu depuis des décennies. Le rouge est associé dans de nombreuses cultures à l'excitation, à l'énergie, à l'action immédiate. Des études en psychologie expérimentale ont montré que les personnes exposées à des environnements à dominante rouge prennent des décisions plus rapidement, sont plus impulsives et ont un niveau d'excitation physiologique légèrement élevé. Rythme cardiaque, pression artérielle, par rapport à des environnements neutres ou bleus. Dans un casino, l'impulsivité et la rapidité de décision se traduisent directement par des mises plus fréquentes et moins réfléchies. Et voici un autre exemple. Les casinos de Macao, qui ont dépassé Las Vegas en termes de revenus depuis le milieu des années 2010, utilisent le rouge de manière encore plus intensive que leurs homologues américains,
En partie parce que la couleur rouge est culturellement associée à la chance et à la prospérité dans la culture chinoise. Les concepteurs de ces établissements ont intelligemment fusionné la psychologie occidentale des couleurs avec les symboliques culturelles locales pour créer des environnements encore plus efficaces. 12e secret, les gains spectaculaires sont de la publicité gratuite. Quand quelqu'un gagne un jackpot important dans un casino, les sirènes retentissent, les lumières clignotent, les caméras de surveillance enregistrent tout. Et souvent des photographes sont dépêchés sur place. Le gagnant est félicité publiquement, photographié avec son chèque géant et parfois interviewé par des journalistes que le casino a prévenus. Tout cela semble être une célébration sincère, et dans une certaine mesure, elle l'est. Mais elle est surtout un investissement publicitaire calculé. Il est temps de continuer. Un jackpot de 100 000 €, largement médiatisé, coûte 100 000 € au casino. Mais la publicité générée, dans les journaux locaux, sur les réseaux sociaux, dans les conversations, peut valoir plusieurs fois ce montant en termes de nouveaux clients attirés. Des études marketing dans l'industrie du jeu ont estimé que chaque grande victoire publiquement médiatisée attire en moyenne entre 500 et 2000 nouveaux joueurs qui n'auraient pas nécessairement visité le casino autrement. Et parmi ces nouveaux joueurs, la quasi-totalité finira par perdre davantage que la valeur du jackpot initial. 13e secret, les sorties sont difficiles à trouver. Si vous avez déjà essayé de quitter un grand casino, vous avez peut-être remarqué que trouver la sortie n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Les panneaux de sortie existent, mais ils ne sont pas toujours placés de manière évidente. Les couloirs semblent parfois mener en cercle. Et pour atteindre la sortie, vous devez souvent traverser à nouveau les zones de jeu. Ici se cache un point important. Cette conception n'est pas accidentelle. Des architectes spécialisés dans ce qu'on appelle le gaming design, la conception d'espaces de jeu, ont développé des principes précis pour maximiser le trajet entre n'importe quel point du casino et la sortie. L'idée est simple. Chaque mètre supplémentaire que vous parcourez dans le casino est une opportunité de plus pour qu'une machine ou une table attire votre attention. Et chaque fois que votre attention est captée, la probabilité que vous vous arrêtiez pour jouer encore 5 minutes augmente significativement. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Des consultants en design d'espaces commerciaux ont documenté que les mêmes principes sont utilisés dans d'autres contextes. Les supermarchés, les parcs d'attractions, certains centres commerciaux. Mais dans aucun autre domaine, ces techniques ne sont aussi systématiques, aussi délibérées et aussi directement liées à un objectif financier précis que dans l'industrie des casinos. 14e secret. Les tapis au sol servent à vous désorienter. C'est un détail que la plupart des gens ne remarquent jamais consciemment, mais qui a été étudié sérieusement par des chercheurs. Les tapis des casinos ont généralement des motifs complexes, tourbillonnants, souvent légèrement agressifs visuellement, des spirales, des motifs géométriques répétitifs, des couleurs vives mélangées. Ces designs semblent parfois presque laids au regard d'un non-initié. Pourquoi un établissement aussi sophistiqué choisirait-il de tels tapis? La réponse tient en quelques mots. Ces tapis empêchent vos yeux de regarder vers le bas. Un tapis au design complexe et perturbant encourage votre regard à se lever, à chercher quelque chose de plus agréable visuellement et ainsi à regarder les machines, les tables, les jeux qui vous entourent. Si les tapis étaient neutres et élégants, vous auriez tendance à baisser les yeux plus souvent, à prendre conscience de l'environnement dans lequel vous vous trouvez et potentiellement à vous sentir moins immergé dans l'atmosphère de jeu. Avançons. Cette théorie, populaire dans les études sur le design des casinos, a été développée principalement par un chercheur américain du nom de Thomas Junkunk dans les années 90. Elle a depuis été contestée par certains experts qui estiment que l'effet est marginal. Mais les casinos continuent de commander des tapis au design complexe et perturbant, ce qui suggère que l'industrie, au moins, y accorde une certaine crédibilité. 15e secret, les ATM sont placés à des endroits stratégiques pour une raison précise. Dans un casino, si vous avez perdu tout votre argent liquide et que vous voulez retirer davantage, vous ne devrez jamais aller très loin pour trouver un distributeur automatique de billets. Les ATM sont omniprésents dans les casinos, mais leur placement est loin d'être aléatoire. Ils sont généralement situés dans des zones à forte densité de machines à sous, jamais près des sorties, et souvent dans des endroits où la lumière et l'atmosphère sont particulièrement immersives. Et maintenant, un fait rarement évoqué. Les ATM installés dans les casinos facturent généralement des frais de retrait parmi les plus élevés du marché, souvent entre 5 et 10 $ par transaction, parfois plus.
Ces frais s'ajoutent directement aux pertes du joueur. De plus, ces machines sont souvent la propriété du casino lui-même ou d'entreprises affiliées, ce qui signifie que chaque retrait génère une double source de revenus. Les frais de transaction d'une part, et l'argent qui sera vraisemblablement misé et perdu d'autre part. 16e secret. La gratification instantanée est au cœur de tout. L'une des caractéristiques fondamentales qui rendent les jeux de casino particulièrement addictifs est la rapidité du cycle récompense-punition. Une partie de blackjack dure quelques minutes. Un tirage sur une machine à sous prend quelques secondes. Cette vitesse est cruciale, car elle permet au cerveau de vivre de nombreux cycles émotionnels complets en très peu de temps. Anticipation, excitation, résultat, déception ou satisfaction. Et aussitôt, une nouvelle anticipation. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. Des neuroscientifiques qui ont étudié les mécanismes d'addiction au jeu ont comparé ce cycle rapide à celui de certaines drogues chimiques. L'anticipation d'un gain possible déclenche une libération de dopamine avant même que le résultat soit connu. Et cette libération de dopamine est particulièrement forte précisément parce que le résultat est incertain. Plus l'incertitude est grande, plus la libération de dopamine en anticipation est importante. Les casinos ont intuitivement compris ce mécanisme depuis des siècles. Et aujourd'hui, ils le connaissent et l'exploitent avec une précision quasi scientifique. 17e secret, les programmes de jeux responsables sont souvent du marketing. La plupart des grands casinos affichent fièrement leur engagement envers le jeu responsable. Des brochures sont disponibles à l'entrée. Des numéros de téléphone d'aide aux joueurs problématiques sont affichés dans les toilettes. Des limites de mise peuvent théoriquement être définies par les joueurs. Tout cela semble indiquer que l'industrie prend au sérieux le problème de l'addiction au jeu. Et puis, un retournement inattendu. Des investigations menées par des journalistes d'enquête et des chercheurs en santé publique ont révélé que dans de nombreux cas, ces programmes de jeux responsables sont avant tout des outils de relations publiques et des protections légales plutôt que de véritables mécanismes de protection des joueurs vulnérables. Les options d'auto-exclusion, qui permettent à un joueur de demander à être interdit de casino, sont souvent difficiles à activer, peu promues et parfois facilement contournables. Des joueurs qui avaient demandé leur auto-exclusion ont rapporté avoir continué à recevoir des offres promotionnelles par courrier ou par email, parfois pendant des années après leur demande. 18e secret. Les salles VIP sont conçues pour créer de l'addiction chez les plus riches. Les joueurs à haut revenu, ceux qu'on appelle dans l'industrie les high rollers ou les baleines, représentent une part disproportionnée des revenus de nombreux casinos. Un seul joueur fortuné peut perdre en une soirée ce que 100 joueurs ordinaires perdent en une semaine. Et les casinos déploient des ressources considérables pour attirer, retenir et satisfaire ces clients extraordinaires. Ce moment change tout. Les suites privées, les avions privés mis à disposition, les chefs étoilés qui cuisinent sur commande, les croupiers dédiés. Tout cela représente un investissement de dizaines ou centaines de milliers de dollars par an pour chaque grande baleine ciblée. Mais cet investissement est rentable parce que les sommes perdues par ces joueurs sont tellement importantes que même une légère augmentation de leur fréquence de visite ou de leur durée de jeu couvre largement les coûts d'hospitalité. Des casinos de Macao ont publiquement admis que leurs 10 meilleurs clients représentaient parfois 20% ou plus de leurs revenus totaux annuels. 19e secret. Les jackpots progressifs créent une illusion de richesse imminente. Les jackpots progressifs sont des prix qui augmentent progressivement au fur et à mesure que les joueurs misent sur les machines concernées. Le compteur affiche un montant qui croît en temps réel, parfois jusqu'à plusieurs millions d'euros ou de dollars. Et cette progression visible crée un effet psychologique puissant. La conviction que quelqu'un va forcément gagner bientôt et que ce quelqu'un pourrait être vous. Examinons le point suivant. Ce que la plupart des joueurs ne réalisent pas, c'est que la probabilité de gagner un jackpot progressif est astronomiquement faible, souvent dans des ordres de grandeur d'1 sur plusieurs dizaines de millions. Et pour financer ce jackpot, une portion de chaque mise, généralement entre 2 et 10%, est prélevée et ajoutée au prix. Cela signifie que jouer à une machine à jackpot progressif revient à jouer à une machine dont le taux de redistribution effectif est inférieur à celui des machines ordinaires. Vous payez plus pour avoir une chance infime de gagner davantage. 20e secret. Les casinos en ligne utilisent des techniques encore plus sophistiquées. L'émergence des casinos en ligne a permis à l'industrie du jeu d'affiner considérablement ses techniques de rétention des joueurs. Sans les contraintes physiques d'un espace réel,
Les opérateurs en ligne peuvent personnaliser l'expérience de chaque joueur de manière quasi individuelle, en temps réel, en s'appuyant sur des volumes de données comportementales que les casinos physiques ne peuvent pas collecter aussi facilement. Maintenant, ce qui est souvent caché, des algorithmes sophistiqués analysent chaque action du joueur en ligne, le rythme de ses mises, les moments où il hésite, les jeux auxquels il revient le plus souvent, les moments de la journée où il est le plus actif. Ces données alimentent des systèmes qui peuvent déclencher automatiquement des offres personnalisées au moment précis où le joueur est le plus susceptible de les accepter. Si l'algorithme détecte que vous êtes sur le point de quitter l'application après une série de pertes, il peut déclencher instantanément l'apparition d'une offre de bonus, quelques euros de crédit gratuit pour compenser vos pertes et vous inciter à rester. 21e secret, les statistiques de la maison ne mentent jamais, mais elles sont mal comprises. Tout joueur qui a passé un peu de temps à s'intéresser aux jeux de casino a entendu parler du house edge, ou avantage de la maison. C'est le pourcentage que le casino retient statistiquement sur chaque mise au fil du temps. Pour la roulette européenne, cet avantage est d'environ 2,7%. Pour certains jeux de machine à sous, il peut atteindre 10 à 15%. Pour le blackjack, joué avec la stratégie optimale, il descend à moins d'1%. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Ces chiffres semblent modestes au premier abord. Je ne perds que 2,7% de mes mises, ce n'est pas grand-chose. Mais l'erreur fondamentale est de ne pas tenir compte de la vitesse à laquelle ces pertes s'accumulent. À la roulette, on peut effectuer 30 à 50 mises par heure. Sur une machine à sous rapide, plusieurs centaines. Si vous misez 50 € à chaque tirage sur une machine à sous avec un avantage de maison de 10% et que vous effectuez 400 tirages en une heure, vous perdez statistiquement 2000 € en une heure, même si vous gagnez certaines mises individuelles. 22e secret, les récompenses intermittentes créent l'addiction. Ce concept est l'un des principes les mieux documentés en psychologie comportementale. Le terme technique est renforcement à ratio variable, et il a été décrit pour la première fois par le psychologue B.F. Skinner dans les années 40 et 50. Skinner a démontré que lorsqu'une récompense est distribuée de manière imprévisible et intermittente, parfois après 10 actions, parfois après une seule, parfois après 100, le comportement associé à l'espoir de cette récompense devient particulièrement résistant à l'extinction. Et voici ce qui soulève des questions. Les machines à sous, les jeux de casino, et plus récemment les jeux vidéo et les réseaux sociaux utilisent précisément ce mécanisme. La récompense arrive parfois de manière imprévisible. Et cette imprévisibilité est ce qui crée l'attachement. Un jeu qui récompenserait de manière prévisible et régulière serait moins engageant qu'un jeu qui récompense de manière aléatoire. Les casinos ont découvert ce principe empiriquement bien avant que la science ne le formalise, et ils continuent de l'appliquer avec une efficacité remarquable. 23e secret, les règles des jeux changent subtilement pour favoriser la maison. La roulette américaine a 2 zéros, un 0 et un double 0, là où la roulette européenne n'en a qu'un. Ce détail apparemment mineur double pratiquement l'avantage de la maison, qui passe d'environ 2,7% à 5,3%. Beaucoup de joueurs qui connaissent ce fait choisissent consciencieusement de jouer à la roulette européenne. Mais dans de nombreux casinos américains, la roulette européenne n'est tout simplement pas disponible ou seulement dans des zones où les mises minimales sont significativement plus élevées. Il y a une suite. Le blackjack, traditionnellement le jeu avec l'avantage de maison le plus faible, a lui aussi vu ses règles évoluer subtilement dans certains casinos. La version classique paie 3 contre 2 pour un blackjack naturel. C'est-à-dire que si vous misez 100 € et obtenez un blackjack, vous gagnez 150 €. Mais de nombreux casinos ont progressivement adopté une règle qui paie 6 contre 5, ce qui signifie que vous ne gagnez que 120 € au lieu de 150. Ce changement apparemment mineur augmente l'avantage de la maison de manière significative. Et beaucoup de joueurs ne le remarquent pas. 24e secret. Les jeux de poker entre joueurs rapportent aussi au casino. Il y a une idée répandue selon laquelle le poker est différent des autres jeux de casino parce que vous jouez contre d'autres joueurs, pas contre la maison. Et c'est vrai, en un sens. Mais le casino, lui, ne perd jamais au poker, même lorsque vous gagnez. Comment ? Grâce au rake, la commission que le casino prélève sur chaque pot gagné dans les parties de poker. Cette commission est généralement de 5% du montant du pot, avec un maximum fixé par table. Et voici un détail important.
Sur une table de poker animée où les pots atteignent régulièrement 500 à 1000 euros, le rake que le casino prélève peut représenter plusieurs centaines d'euros par heure pour la maison. Multipliez cela par le nombre de tables de poker actives et vous obtenez un flux de revenus garanti, constant et totalement indépendant de qui gagne ou qui perd. Le casino est ici dans la position idéale. Il offre le service, prend sa commission et ne prend aucun risque financier. 25e secret, les casinos savent exactement quand vous allez arrêter. Grâce aux données accumulées sur des millions de joueurs au fil des décennies, les grands opérateurs de casinos ont développé des modèles comportementaux extrêmement précis. Ces modèles peuvent prédire, avec une précision surprenante, à quel moment un joueur individuel est susceptible d'atteindre son point de rupture. Le moment où il va décider de s'arrêter et de rentrer chez lui. Et maintenant, un fait rarement évoqué. Ces prédictions sont utilisées de manière proactive. Dans les casinos physiques, des employés appelés hosts ou hôtes de jeu sont responsables de surveiller les joueurs importants et d'intervenir précisément au moment où ils montrent des signes de vouloir partir. Un verre offert, une invitation au restaurant, une conversation amicale avec le croupier. N'importe quel prétexte pour retarder le départ de quelques minutes ou quelques heures. Dans les casinos en ligne, cette intervention est automatisée par des algorithmes qui peuvent déclencher des offres personnalisées en temps réel. 26e secret, les cartes de crédit casino sont un piège dans un piège. Plusieurs chaînes de casinos proposent leurs propres cartes de crédit co-brandées, généralement avec des avantages attractifs. Points doublés dans le casino, accès prioritaire aux événements, réduction sur les chambres d'hôtel. Ces cartes sont présentées comme une façon de maximiser les avantages de votre fidélité au casino. En réalité, elles constituent une couche supplémentaire dans le système de captivité financière. Le détail suivant pourrait vous surprendre. Quand un joueur utilise sa carte de crédit casino pour effectuer des avances de fonds en liquide, ce qui est techniquement possible dans les casinos qui acceptent ces cartes, les taux d'intérêt sur ces avances sont généralement parmi les plus élevés du marché des cartes de crédit. Une avance de 1000 euros peut engendrer des intérêts de 200 à 300 euros si elle n'est pas remboursée rapidement. Et une personne qui vient de perdre de l'argent dans un casino, en plein état émotionnel, est probablement parmi les moins bien placés pour prendre des décisions financières prudentes concernant le remboursement de ses dettes. 27e secret, la structure des gains est conçue pour maximiser l'engagement, pas la générosité. Quand vous regardez la table des gains d'une machine à sous, vous voyez généralement une multitude de combinaisons gagnantes. Des petits gains fréquents, des gains moyens moins fréquents et un jackpot rarissime. Cette structure semble généreuse parce qu'il y a beaucoup de combinaisons qui rapportent quelque chose. Mais regardons les chiffres réels. Mais il y a une nuance. La somme de toutes les probabilités de gains multipliées par les montants correspondants vous donne le taux de redistribution effective de la machine, généralement entre 85 et 96% selon les juridictions. Cela signifie que pour chaque 100 euros misés, la machine redistribue statistiquement entre 85 et 96 euros. Les 15 à 4 euros restants constituent le bénéfice de la maison. Ces petits gains fréquents ne sont pas de la générosité, ils sont du fuel pour maintenir l'engagement du joueur et lui donner l'impression de participer à un jeu équilibré. 28e secret, les casinos influencent activement les législateurs. L'industrie des casinos est l'une des plus puissantes en termes de lobbying politique dans de nombreux pays. Aux États-Unis, les associations représentant l'industrie du jeu dépensent des dizaines de millions de dollars chaque année pour influencer les législateurs fédéraux et étatiques. En Europe, les grands opérateurs de casinos en ligne, souvent basés dans des juridictions favorables comme Malte ou Gibraltar, maintiennent des équipes entières de lobbyistes dans les capitales européennes. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Ces investissements politiques ont produit des résultats concrets. Des tentatives de réglementer plus strictement les quasi-victoires, les techniques de rétention comportementale ou les pratiques de marketing ont souvent été repoussées ou édulcorées. Des recherches académiques sur les effets sociaux de l'expansion du jeu, augmentation des taux d'addiction, impact sur les familles, coûts sociaux, ont été minimisés ou contestés par des contre-études financées par l'industrie. C'est un schéma familier dans d'autres industries, mais particulièrement prononcé dans le secteur du jeu. 29e secret. Les rêves de systèmes gagnants font aussi gagner les casinos. Depuis l'invention des jeux de hasard, des joueurs ont cherché à développer des systèmes pour battre la maison. La martingale, doubler sa mise après chaque perte pour récupérer ses pertes précédentes,
est probablement le plus connu. Des dizaines d'autres systèmes existent. Le d'Alembert, le Labouchere, le Paroli, et ces systèmes sont généralement basés sur une logique apparemment rationnelle. Passons à la suite. Le problème fondamental de tous ces systèmes est qu'ils ne peuvent pas surmonter un avantage mathématique négatif. Si la maison a un avantage de 5% sur chaque mise, aucune séquence de mise, si sophistiquée soit-elle, ne peut éliminer cet avantage sur le long terme. La martingale échoue parce que les tables ont des limites de mise maximale, et parce que les séquences de pertes consécutives, bien que rares, se produisent inévitablement et peuvent dépasser n'importe quel capital fini. Les casinos sont parfaitement conscients de ces systèmes, et ils n'en ont pas peur, car les mathématiques leur garantissent toujours la victoire à long terme. 30e secret, les casinos profitent aussi de la mémoire sélective des joueurs. Les êtres humains se souviennent beaucoup mieux de leurs victoires que de leurs défaites. C'est un phénomène bien documenté en psychologie cognitive, lié à la manière dont les émotions positives et négatives sont encodées différemment dans la mémoire. Une victoire de 200 € est mémorisée clairement, racontée aux amis, revisitée avec plaisir. Une perte de 500 €, semaine après semaine, est moins clairement mémorisée, plus facilement rationalisée ou minimisée. Et voici ce qui soulève des questions. Des chercheurs qui ont demandé à des joueurs réguliers d'estimer leur bilan financier sur les 12 derniers mois ont découvert que la grande majorité surestimait significativement leurs gains et sous-estimait leurs pertes. Certains joueurs qui avaient objectivement perdu plusieurs milliers d'euros sur l'année estimaient être à peu près à l'équilibre, ou même légèrement gagnants. Cette distorsion mémorielle n'est pas uniquement le résultat d'une mauvaise foi. C'est un mécanisme cognitif réel qui contribue à maintenir les joueurs dans leurs habitudes de jeu bien au-delà de ce que leur bilan financier réel justifierait. 31e secret. Les casinos créent des micro-communautés pour renforcer l'appartenance. L'un des aspects les moins discutés de la stratégie de rétention des casinos est la création d'un sentiment de communauté et d'appartenance chez les joueurs réguliers. Les programmes VIP, les tournois entre joueurs, les événements exclusifs réservés aux membres fidèles, tout cela crée une identité sociale autour du casino. Les joueurs ne viennent plus seulement jouer, ils viennent retrouver leurs collègues réguliers, participer à des rituels partagés, appartenir à un groupe. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Cette appartenance sociale rend l'arrêt du jeu psychologiquement plus difficile. Si vous décidez de ne plus jouer au casino, vous ne perdez pas seulement un hobby, vous perdez un réseau social, des rituels hebdomadaires et une partie de votre identité. Des thérapeutes spécialisés dans le traitement de l'addiction au jeu mentionnent régulièrement cet aspect comme l'un des plus difficiles à adresser dans leur pratique clinique. 32e secret, les algorithmes des casinos en ligne apprennent de vous en permanence. Dans l'environnement des casinos en ligne, chaque action que vous effectuez est enregistrée et analysée. Pas seulement les mises et les résultats, mais aussi le temps que vous passez à regarder une machine avant de jouer, les hésitations avant certaines mises, les moments où vous naviguez sans jouer, les jeux que vous explorez sans y participer. Toutes ces données alimentent des modèles d'apprentissage automatique qui affinent continuellement leur compréhension de votre profil psychologique et comportemental. Et voici un autre exemple. Ces systèmes peuvent identifier des patterns comportementaux associés à une susceptibilité plus élevée aux offres de bonus, à une tendance à chasser ses pertes, c'est-à-dire à miser davantage après une perte pour tenter de récupérer, ou à une vulnérabilité accrue à certains types de jeux. Ces informations permettent à la plateforme de personnaliser en temps réel l'expérience de jeu pour maximiser l'engagement de chaque utilisateur individuel. Du point de vue de la protection des consommateurs, cette personnalisation algorithmique soulève des questions éthiques et légales sérieuses qui font l'objet de débats croissants dans de nombreuses juridictions. 33e secret. Le casino qui vous semble perdre le plus est souvent le plus rentable. Il existe une perception répandue selon laquelle si un casino semble très généreux, gros jackpot affiché, nombreuses victoires observées, ambiance festive, il doit être moins rentable pour ses propriétaires. C'est une erreur d'intuition. Les casinos qui semblent les plus actifs, les plus bruyants, les plus festifs, sont souvent ceux qui enregistrent les volumes de jeu les plus élevés, et donc les bénéfices les plus importants, même avec des taux de redistribution légèrement plus élevés. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Un casino qui redistribue 97% de ce qu'il reçoit, mais qui traite 1 milliard d'euros de mise par an, génère 30 millions d'euros de bénéfices bruts.
Un casino qui redistribue seulement 85%, mais qui traite 100 millions d'euros de mise, génère 15 millions d'euros. La générosité relative n'est qu'un outil pour attirer davantage de volume, et c'est le volume total qui compte. Cette logique explique pourquoi les plus grands casinos du monde peuvent simultanément être perçus comme très généreux par leurs clients et afficher des bénéfices considérables pour leurs actionnaires. Ce que nous savons avec certitude, c'est que les casinos sont des entreprises mathématiquement conçues pour être rentables à long terme. L'avantage de la maison est réel, mesurable et inévitable sur la durée. Ce qui reste plus difficile à quantifier, c'est le degré précis auquel les techniques psychologiques de rétention, absence d'enloge, son calibré, design labyrinthique, programme de fidélité, amplifient les pertes au-delà de ce que les probabilités seules expliqueraient. Certaines des pratiques décrites dans cet épisode font l'objet de recherches académiques sérieuses et bien documentées. D'autres, comme l'enrichissement en oxygène de l'air, certaines théories sur les tapis ou le degré exact de manipulation exercé par les programmes de fidélité, restent davantage dans le domaine des théories plausibles que des faits prouvés. L'industrie du jeu est l'une des moins transparentes qui soit, et les études indépendantes sont souvent difficiles à réaliser, faute d'accès aux données propriétaires des opérateurs. Ce qui est clair, c'est que l'équilibre des forces entre le casino et le joueur individuel est structurellement inégal. Non pas parce que le jeu est truqué au sens d'une fraude illégale, mais parce que l'ensemble de l'environnement, des règles et des techniques de rétention est conçu par des équipes de professionnels pour optimiser les revenus de la maison. Jouer dans un casino en ayant conscience de ces mécanismes ne change pas les probabilités, mais ça change peut-être la lucidité avec laquelle on entre dans la salle.